Le psaume 118, la dernière chanson de Jésus-Christ, louange et adoration. Aujourd'hui, nous plongeons dans les belles et puissantes paroles du psaume 118, un psaume d'action de grâce et de victoire. Tournons nos cœurs et nos esprits vers les psaumes, une collection de chants et de prières qui remontent le moral du peuple de Dieu depuis des milliers d'années. Et parmi les nombreux chants bien-aimés des psaumes, le psaume 118 se distingue comme une puissante déclaration de confiance dans le Seigneur. Ce psaume nous parle de l'amour inébranlable et de la protection que Dieu accorde à ceux qui placent leur foi en lui, même face à l'adversité et aux obstacles. Alors, venons-nous devant le Seigneur aujourd'hui, prêts à recevoir le message d'espoir et d'encouragement que le psaume 118 offre à tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur. C'est un rappel que peu importe ce que la vie nous réserve, le Seigneur est toujours avec nous et nous pouvons toujours trouver de la force en lui. Alors ouvrons nos cœurs et nos esprits et soyons inspirés par le message de ce psaume alors que nous cherchons à nous rapprocher de notre Dieu d'amour. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, nous te remercions et te louons pour ta fidélité. Nous proclamons la grandeur de ton nom et chantons ton amour et ta miséricorde. Nous sommes bénis d'être entourés de tes nombreuses bénédictions, et nous venons devant toi aujourd'hui en admiration devant ta puissance et ta beauté. Accorde-nous inspiration et conseil, alors que nous cherchons à partager ta lumière et ta vérité avec le monde. Amen. Psaume 118. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Isra dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue, parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Le psaume 118 fait partie du livre des psaumes de la Bible hébraïque, et est l'un des chapitres les plus fréquemment cités et référencés dans le Nouveau Testament. La date exacte et l'auteur du psaume 118 ne sont pas connus, mais on pense qu'il a été écrit par un membre du sacerdoce lévitique pendant une période de célébration nationale en Israël, comme un festival ou une période de victoire nationale. Le psaume est un hymne d'action de grâce qui célèbre la protection et la délivrance du Seigneur. Il comprend également un appel au peuple de Dieu pour louer et glorifier le Seigneur pour sa bonté et sa miséricorde. Le psaume a été utilisé tout au long de l'histoire juive et chrétienne, comme source d'inspiration et d'encouragement pour les croyants confrontés à des circonstances difficiles. Cependant, il y a des raisons de croire que c'était le roi David, le doux psalmiste d'Israël. Esdras 3 versets 10 à 11 suggère que le psaume 118 a été chanté lors de la fondation du deuxième temple, et quand ils l'ont chanté, ils l'ont attribué à David. Très probablement, David était l'auteur de ce psaume. Elle participe de l'esprit de David et montre partout la main d'un maître. Le style est grand et noble, le sujet majestueux. Bien que ce soit probablement le psaume de David,
c'était aussi le psaume de Jésus. C'est par excellence le chant triomphal du Christ, lui le serviteur idéal, lui le prêtre parfait, lui le conducteur du peuple. Combien toutes ces paroles signifiaient pour lui alors qu'il les chantait ce soir-là dans la chambre haute, avant son agonie à Gethsémné. Dans l'ensemble, la paternité et l'histoire du psaume 118 nous rappellent l'impact durable que ce psaume a eu sur d'innombrables générations de croyants, les inspirant à faire confiance au Seigneur, et à lui rendre grâce et à le louer en toutes choses. Martin Luther, un prêtre allemand et professeur de théologie, qui est surtout connu pour avoir lancé la réforme protestante au XVIe siècle, déclare « Ceci est mon psaume bien-aimé. Bien que tout le psautier et toute l'écriture sainte me soient chers comme mon seul réconfort et source de vie, je suis tombé amoureux de ce psaume en particulier. C'est pourquoi je l'appelle le mien. Lorsque les empereurs et les rois, les sages et les savants, et même les saints ne pouvaient pas m'aider, ce psaume s'est avéré un ami et m'a aidé à sortir de nombreux grands ennuis. En conséquence, il m'est plus cher que toute la richesse, l'honneur et le pouvoir du pape, du turc et de l'empereur. Je serais très réticent à échanger ce psaume contre tout cela. » Appeler une congrégation pour proclamer la miséricorde sans fin de Yahweh. Oh, rends grâce à l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Isra dise maintenant, sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise maintenant, sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent maintenant, sa miséricorde dure à toujours. Le psaume 118 versets 1 à 4 est une puissante expression de gratitude et d'espoir, écrite sous la forme d'un hymne d'action de grâce. Son message de confiance dans le Seigneur et la puissance de son salut a été une source de réconfort et d'inspiration pour des générations de personnes à travers l'histoire. Son importance historique réside dans son utilisation dans le cadre du Hallel, une collection de psaumes récités lors des fêtes juives, et sa mention dans le Nouveau Testament comme le chant d'entrée de Jésus à Jérusalem. Matthieu 21, verset 9. La beauté de ce psaume réside dans son attrait universel, car ses thèmes de foi, d'espoir et de gratitude restent pertinents pour les personnes de toute culture et croyance. Il continue d'être une partie bien-aimée de la tradition liturgique et un rappel inspirant de l'amour inébranlable du Seigneur. Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon. Beaucoup de psaumes appellent le peuple de Dieu à le remercier. Le psaume 118 s'ouvre sur un appel emphatique, indiqué par le mot « ô ». La bonté de Dieu est si grande et apparente qu'elle mérite d'être vivement remerciée. Car il est bon. C'est une raison suffisante pour lui rendre grâce. La bonté est son essence et sa nature. Et par conséquent, il doit toujours être loué, que nous recevions quelque chose de lui ou non. Ceux qui ne louent Dieu que parce qu'il leur fait du bien doivent s'élever et le remercier parce qu'il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. Ce psaume commence et se termine par cette déclaration. C'est une déclaration de fête et de gratitude, notant que le EZ de Dieu, son amour indéfectible, son amour loyal d'alliance, sa bonté de cœur, ne sera jamais enlevé à son peuple. Car sa miséricorde dure à toujours. Dans les psaumes, cette phrase a presque une qualité liturgique. Il est utilisé 34 fois et est une déclaration reconnaissante du peuple de Dieu, louant la grande bonté ou l'amour de l'alliance de Dieu. D'autres psaumes confirment la familiarité de cet appel au culte. Psaume 106 verset 1, Psaume 136 verset 1, et montrer l'occasion qu'il a donnée aux chantres et à la congrégation de répéter ensemble les grands actes de Dieu. Psaume 136 verset 1 à 26. Le mot endurette a été correctement fourni par les traducteurs, mais pourtant il restreint quelque peu le sens, qui sera mieux vu si nous le lisons. Pour sa miséricorde à jamais. Cette miséricorde n'a pas eu de commencement et ne connaîtra jamais de fin. Ce psaume est le dernier des 6 psaumes à l'aile égyptien, chantés à l'époque de Jésus par les Juifs, dans le cadre du rituel de la Pâque et des fêtes juives. Lorsque Matthieu 26 verset 30 et Marc 14 verset 26 nous disent que Jésus a chanté un hymne avec ses disciples lors du dernier souper, cela fait référence à ces psaumes à l'aile. Cette déclaration est importante car elle représente un moment clé des derniers jours de Jésus, alors que lui et ses disciples quittent la chambre haute où ils avaient partagé la dernière scène et se dirigent vers le jardin de Gethsémné, où Jésus sera arrêté puis crucifié. Ce verset souligne également l'importance du chant et de l'adoration dans la communauté chrétienne primitive, ainsi que l'engagement inébranlable de Jésus à accomplir sa mission, même face à d'immenses souffrances et à l'adversité. Alors que Jésus chantait les paroles de sa miséricorde éternelle, il le fit en sachant parfaitement que l'endurance de la miséricorde de Dieu serait mise à l'épreuve au maximum dans l'œuvre à venir le lendemain à la croix. Et après avoir chanté un hymne, ils se rendirent au mont des Oliviers. Qu'Isra dise maintenant, le psalmiste a invité le peuple d'Israël, les sacrificateurs de la maison d'Aaron,
et même les gentils qui honoraient Dieu, ceux qui craignent l'Éternel, à se joindre au cœur emphatique. Sa miséricorde dure à toujours. 3 classes sont appelées, toute la maison d'Israël, les sacrificateurs et ceux qui craignent Jéhovah, c'est-à-dire les étrangers qui se sont réfugiés sous les ailes du Dieu d'Israël. Cela suggère que la chanson a été écrite avec des parties distinctes destinées à différents groupes de la congrégation. La maison d'Aaron. Si ce psaume fait référence à David, les prêtres avaient un motif particulier de reconnaissance pour son avènement sur le trône, car sang avait fait un grand carnage parmi eux, et avait à plusieurs reprises interféré avec leur office sacré. Un témoignage de sa miséricorde éternelle. J'ai invoqué l'Éternel dans la détresse. L'Éternel m'a répondu et m'a placé au large. L'Éternel est avec moi. Je n'aurai pas peur. Qu'est-ce que l'homme peut faire pour moi? L'Éternel est pour moi parmi ceux qui m'aident. C'est pourquoi je verrai mon désir sur ceux qui me haïssent. Il vaut mieux se confier en l'Éternel que de se fier à l'homme. Il vaut mieux se confier en l'Éternel que de se confier au prince. Le psaume 118, 5-9 est un texte magnifique et historique qui met en valeur la profondeur de la foi et de la dévotion du psalmiste à Dieu. Ces versets, qui proviennent du plus long chapitre du livre des psaumes, témoignent de la puissance de l'amour et du salut de Dieu. La déclaration de confiance du psalmiste dans le Seigneur, malgré l'opposition et les difficultés, est un exemple durable de foi et de résilience qui a inspiré des générations de lecteurs. Le texte présente également le langage riche et le style poétique qui caractérise une grande partie de la Bible hébraïque, ce qui en fait une source d'études précieuses pour les spécialistes de la littérature biblique et de la théologie. La référence au Seigneur étant une fondation solide, est un rappel intemporel de la constance et de la fiabilité de Dieu, et l'appel du psalmiste à rendre grâce au Seigneur souligne l'importance de la gratitude et de l'adoration dans une vie de foi. Dans l'ensemble, le psaume 118, versets 5-9, est une puissante expression de confiance en Dieu et une célébration de son amour et de son salut. J'ai invoqué l'Éternel dans la détresse. La miséricorde sans fin de Dieu s'est manifestée lorsque l'Éternel a répondu au cri de détresse du chanteur. Dieu a répondu en plaçant le psalmiste dans un endroit sûr et large où il pouvait se tenir debout avec confiance. J'ai invoqué l'Éternel. Tu dois apprendre à appeler, et non à t'asseoir là tout seul, à te coucher sur le banc, à te pendre et à secouer la tête, à te mordre et à te dévorer de tes pensées. Mais viens coquin indolent, mets-toi à genoux, monte les mains et les yeux au ciel, prends un psaume ou une prière, et expose ta détresse avec des larmes devant Dieu. La vraie valeur de chaque délivrance doit être estimée par la nature de la détresse qu'il a exigée. C'est merveilleux de penser à Jésus chantant ces paroles avec confiance avec ses disciples, la nuit de sa trahison et de son arrestation, et avant sa souffrance et sa crucifixion. Comme aucun autre, Jésus invoquait le Seigneur dans la détresse et voyait la réponse fidèle de Dieu. L'Éternel est de mon côté. La miséricorde sans fin de Dieu s'est manifestée par la faveur et l'aide ouverte de Dieu à celui qui l'invoquait. Sachant que Dieu était de son côté, il pouvait vivre libre de la peur de l'homme, sachant ce que l'homme peut me faire. Le Seigneur est de mon côté. Nous savons très bien la grande inquiétude manifestée par les hommes, dans tous leurs conflits mondains, pour s'assurer l'aide d'un allié puissant. Dans leur procès, retenir les services d'un puissant avocat. Ou, dans leur tentative d'avancement mondain, pour gagner l'amitié et l'intérêt de ceux qui peuvent faire avancer les buts qu'ils ont en vue. Si telle ou telle personne est de leur côté, les hommes pensent que tout doit bien se passer. Qui est plus riche que celui qui peut dire « Le Seigneur est avec moi, je n'aurai pas peur ». Il ne dit pas qu'il ne devrait pas souffrir, mais qu'il n'aurait pas peur. La faveur de Dieu l'emportait infiniment sur la haine des hommes. Donc dressant l'un contre l'autre, il sentit qu'il n'avait aucune raison d'avoir peur. Le Seigneur est pour moi. Des centaines d'années avant que le livre de Romains ne soit écrit, le psalmiste a compris le principe de Romains 8 verset 31. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Le psalmiste n'avait rien à craindre, même de ceux qui le haïssaient. Il vaut mieux faire confiance à l'Éternel que de faire confiance à l'homme. Le psalmiste le savait vrai, sans doute appris par l'expérience d'amères déceptions. Ni l'homme ordinaire, ni même les princes parmi les hommes, ne peuvent aider comme Dieu peut aider. Mieux vaut lui faire confiance. Il vaut mieux faire confiance au Seigneur que de faire confiance à l'homme. C'est mieux parce que c'est plus sage. Il vaut mieux moralement remplir le devoir de la créature envers le Créateur. C'est mieux parce que c'est plus sûr. Il est meilleur dans sa direction, nous soulevant au lieu de nous incliner. Il est meilleur dans son résultat. Jésus le savait par sa propre expérience, car chacun de ses disciples l'a abandonné à la croix, et même des dirigeants qui lui étaient sympathiques, tels que Joseph d'Arimathie et Nicodème, n'ont pas apporté leur aide à Jésus pendant ses souffrances et sa crucifixion. Que de faire confiance au prince.
Les hommes de haute condition sont généralement orgueilleux, vaniteux, sûrs d'eux-mêmes et téméraires. Il vaut mieux se fier à Dieu qu'à eux. Souvent, ils ne peuvent pas livrer, et souvent ils ne le feront pas quand ils le pourront. Cependant, dans les soucis de notre salut et dans les affaires qui appartiennent à la providence, ils ne peuvent rien. Ils sont les plus nobles en rang et les plus puissants en puissance. Et pourtant, en règle générale, les princes ne sont pas d'un iota plus fiables que le reste de l'humanité. On remarque qu'une girouette recouverte d'or tourne au vent aussi facilement qu'une girouette en étain. Il est rapporté par des gens qui comptent de telles choses qu'il y a 3174 versets dans la Bible, et si c'est le cas, alors ces versets, les versets du psaume 118 versets 8 à 9, qui sont respectivement au verset 15 587 et au verset 15 588, sont les vers du milieu. Cette position devrait être une raison suffisante pour leur donner de l'importance. Entouré d'ennemis, mais aidé par Dieu. Toutes les nations m'entouraient, mais au nom de l'Éternel, je les détruirai. Ils m'ont entouré, oui, ils m'ont entouré. Mais au nom de l'Éternel, je les détruirai. Ils m'entouraient comme des abeilles. Ils s'éteignirent comme un feu d'épines. Car au nom de l'Éternel, je les détruirai. Tu m'as poussé violemment jusqu'à ce que je tombe, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et mon chant, et il est devenu mon salut. Le psaume 118 versets 10 à 14 est un passage puissant et inspirant qui reflète les thèmes de la foi, de l'espoir et du triomphe. Dans ces versets, le psalmiste exprime sa gratitude pour la protection et la délivrance de Dieu, et reconnaît le Seigneur comme la source de toute force et de tout salut. Le texte est riche de références historiques et culturelles, soulignant le rôle central que Dieu a joué dans la vie des Israélites, et comment il a pourvu à eux dans les moments de trouble et de détresse. Dans son ensemble, ce passage sert de rappel du pouvoir intemporel de la foi et de l'importance de faire confiance à Dieu en toutes circonstances. D'un point de vue académique, le psaume 118 est un excellent exemple de poésie hébraïque, démontrant l'utilisation sophistiquée du parallélisme, de l'imagerie et de la métaphore dans la littérature juive ancienne. Dans l'ensemble, ce passage est une contribution attrayante et significative à l'histoire et à l'héritage spirituel du peuple juif, et continue d'inspirer et d'élever les croyants aujourd'hui. Toutes les nations m'entouraient. Dans le modèle de la poésie hébraïque, l'idée est répétée pour l'accent. Le chanteur savait ce que c'était que d'être piégé par des ennemis qui pullulaient comme des abeilles. Je les détruirai. Il y a une grande touche d'ego dans la dernière phrase, mais elle est tellement éclipsée par le nom du Seigneur qu'il n'y en a pas trop. Nous imaginons Jésus chantant ces mots, sachant que quelques heures plus tard, il serait vraiment entouré de ceux qui se moqueraient de lui, le tortureraient et le tueraient avec, sans aucun doute, une multitude de nations autour de lui. Il m'entourait comme des abeilles. Les ennemis du Christ sont si méchants qu'en luttant contre son royaume, ils ne regardent pas ce qu'ils sont devenus, afin qu'ils puissent blesser son peuple. Mais comme l'abeille se défait en piquant et perd sa vie ou son pouvoir avec sa piqûre, elle aussi. Ils s'éteignirent comme un feu d'épines. Mais le texte hébreu regarde au-delà du brasier de ce feu d'épines vers son extinction, car un tel feu s'éteint aussi soudainement qu'il s'est embrasé, et la puissance du mal se révélera aussi éphémère qu'elle était féroce. Au nom de l'Éternel, je les détruirai. Le psalmiste a compris que la puissance de la victoire n'était pas en lui-même, mais uniquement au nom de Dieu. Il serait sauvé comme l'Éternel l'avait aidé. L'Éternel est ma force et mon chant. Citant le chant de Myriam dans Exode 15 verset 20, le chanteur savait non seulement que Dieu pouvait apporter la force et un chant, mais que Yahweh lui-même est devenu leur force et le chant de ceux qui placent leur confiance en lui. Allant encore plus loin, le psalmiste comprit que Yahweh était devenu son salut. Yahweh est ces choses pour son peuple. Quand le Seigneur est notre force, cela signifie qu'il est notre ressource et notre refuge. Nous nous tournons vers lui pour nos besoins et nous ne sommes jamais insatisfaits. Quand le Seigneur est notre chant, cela signifie qu'il est notre joie et notre bonheur. Nous trouvons notre but et notre vie en lui, et il ne déçoit jamais. Quand le Seigneur est notre salut, cela signifie que nous ne plaçons notre confiance pour l'aide et la délivrance en personne d'autre. Il est notre repos et notre sauvetage. Avec tout cela vrai, cela souligne l'importance de rechercher Dieu lui-même lorsque nous avons besoin de force, d'un chant ou du salut. Souvent nous recherchons les choses elles-mêmes, parfois même comme détachées de Dieu lui-même. Chercher Dieu et le recevoir, c'est recevoir tous ses dons profonds. Les bonnes chansons, les bonnes promesses, les bons proverbes, les bonnes doctrines n'en sont pas moins bonnes pour l'âge. Ce qui a été chanté juste après le passage de la mer Rouge est ici chanté par le prophète, et sera chanté jusqu'à la fin du monde par les saints du Très-Haut. Ainsi délivré, le chanteur fait irruption dans l'ancienne souche, qui avait remonté sur les rives de la mer Maussade qui a roulé sur l'armée de Pharaon.
et est toujours vrai après que des siècles se soient écoulés. Jah est ma force et mon chant, et il est devenu mon salut. Myriam l'a chanté, les exilés restaurés l'ont chanté. Des hommes éprouvés et confiants de tous les temps l'ont chanté et le chanteront jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ennemis. Et alors, sur les rives de la mer de verre mêlée de feu, les calmes vainqueurs relèveront le chant éternel de Moïse et de l'agneau. Se réjouir de la délivrance de la mort. La voix de la joie et du salut est dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel fait vaillamment. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel fait vaillamment. Je ne mourrai pas, mais je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a sévèrement châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Le psaume 118 versets 15 à 18 est un passage puissant et significatif qui reflète les thèmes du triomphe et de l'action de grâce face à l'adversité. Dans ces versets, le psalmiste rend grâce à Dieu pour sa délivrance et sa protection, et déclare que le Seigneur est sa force et son chant. Le texte est riche de références historiques et culturelles, soulignant le rôle central que Dieu a joué dans la vie des Israélites, et comment il a pourvu à eux dans les moments de trouble et de détresse. D'un point de vue académique, le psaume 118 est un excellent exemple de poésie hébraïque, démontrant l'utilisation sophistiquée du parallélisme, de l'imagerie et de la métaphore dans la littérature juive ancienne. Ce passage en particulier est un exemple magistral de l'utilisation de la répétition, avec les mots résonnants et les chants de délivrance répétés pour l'emphase. Historiquement, ce passage a servi de source de réconfort et d'encouragement pour le peuple juif à travers les siècles, et continue d'être une source d'inspiration pour les croyants d'aujourd'hui. La déclaration selon laquelle Dieu est la source de la force et du salut a été un message central de foi pour les Juifs et les chrétiens. Et ce passage sert de puissant rappel de la provision et de la protection du Seigneur en cas de besoin. Dans l'ensemble, le psaume 118, versets 15 à 18, est une contribution attrayante et significative à l'héritage spirituel du peuple juif, et continue d'inspirer et d'élever les croyants aujourd'hui. La voix de la joie et du salut est dans les tentes des justes. Ayant reçu la merveilleuse secours, le peuple de Dieu exprime sa joie. Ce serait mal pour ceux qui ont tant reçu de se taire à ce sujet. Les tentes des justes peuvent éventuellement faire allusion au tabernacle construit pour la fête, au cours de laquelle la chanson a probablement été chantée. Outre son utilisation lors du Sedé de la Pâque, le psaume 118 a également été chanté lors de la fête des tabernacles, selon le Talmud. Le Sedé de la Pâque est un repas juif traditionnel et une célébration religieuse qui a lieu le premier soir de la Pâque. C'est un temps de réflexion et de souvenir de l'exode d'Égypte et de la libération des Israélites de l'esclavage. Pendant le Sedé, les participants racontent l'histoire de l'Exode, chantent des chants de louanges et mangent des aliments symboliques tels que la matzah, ou du pain sans levain et des herbes amères. La main droite de l'Éternel fait vaillamment. À plusieurs reprises, pour souligner, le chanteur loue la main droite de Dieu, la reconnaissant comme la main de l'habileté et de la force. Dieu n'utilisera pas des mesures moindres pour sauver son peuple. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Le psalmiste était convaincu que Dieu le garderait de la mort dans la crise actuelle. Alors que Jésus chantait ce cantique lors du dernier souper avec ses disciples, il pouvait proclamer cela avec confiance, que la mort n'aurait aucune emprise sur lui, mais qu'il vivrait et annoncerait les œuvres de l'Éternel. Le Seigneur m'a sévèrement châtié. Le chanteur a compris que Dieu avait un but de formation et de correction en permettant la crise actuelle, mais Dieu ne permettrait pas qu'elle le détruise. Au contraire, la crise serait bénéfique. Ces mots avaient une grande signification pour Jésus avant la croix, où il endurerait les souffrances délibérées du Père, mais ne serait pas livré à la mort. Le chant du grand libérateur. Les portes ouvertes de la justice. Ouvrez-moi les portes de la justice. Je passerai par eux et je louerai l'Éternel. C'est ici la porte de l'Éternel, par laquelle entreront les justes. Le psaume 118 versets 19 à 20 est un passage concis et puissant qui reflète les thèmes du triomphe, de l'action de grâce et de la dépendance à Dieu. Dans ces versets, les psalmistes expriment leur gratitude pour la délivrance et la protection de Dieu, et reconnaissent que le Seigneur est la source de toute force et de tout salut. Le texte est riche de références historiques et culturelles, soulignant le rôle central que Dieu a joué dans la vie des Israélites, et comment il a pourvu à eux dans les moments de trouble et de détresse. D'un point de vue académique, le psaume 118 est un excellent exemple de poésie hébraïque, démontrant l'utilisation sophistiquée du parallélisme, de l'imagerie et de la métaphore dans la littérature juive ancienne. Ce passage en particulier est remarquable pour son utilisation de la répétition, avec les mots « Ouvrez-moi les portes de la justice » répétés pour accentuer. Historiquement, ce passage a été une source de réconfort et d'encouragement pour le peuple juif à travers les siècles.
et continue d'être une source d'inspiration pour les croyants d'aujourd'hui. La déclaration selon laquelle Dieu est la source de la force et du salut a été un message central de foi pour les Juifs et les chrétiens. Et ce passage sert de puissant rappel de la provision et de la protection du Seigneur en cas de besoin. Dans l'ensemble, 118 versets 19 à 20 est une contribution attrayante et significative à l'héritage spirituel du peuple juif, et continue d'inspirer et d'élever les croyants aujourd'hui. Son langage concis et direct le rend facile à mémoriser et à rappeler, ce qui en fait un puissant outil de réflexion personnelle et de dévotion. Ouvrez-moi les portes de la justice. Le psalmiste avait probablement en tête une entrée triomphale dans la ville sainte. Ces portes ouvertes, il les franchirait, plein de louanges à l'Éternel. Dans le cantique que Jésus a chanté, il a proclamé son entrée dans la réalité ultime du ciel, dont Jérusalem n'était qu'une représentation. Après son œuvre achevée sur la croix, après sa délivrance de la mort à la résurrection, il serait reçu dans la gloire à l'ascension. En ce que Jésus est un précurseur pour son peuple. Ouvrez-moi les portes de la justice peut aussi être dit par son peuple. Nous pouvons étendre nos idées beaucoup plus loin, et considérer toute la compagnie des rachetés. Comme voici les anges prêts à ouvrir les portes du ciel et à ouvrir les portes du sanctuaire éternel, pour que les vrais disciples de Jésus ressuscités et glorifiés puissent entrer. Ouvrez-vous, que les croyants s'exclament en triomphe, à ces esprits célestes qui se plaisent à servir les héritiers du salut. Hélas, il y a des multitudes qui ne se soucient pas de savoir si les portes de la maison de Dieu sont ouvertes ou non. Et bien qu'ils sachent qu'ils sont grands ouverts, ils ne se soucient jamais d'y entrer, et la pensée de louer Dieu ne leur traverse pas l'esprit. Le temps viendra pour eux, où ils trouveront les portes des cieux fermées contre eux, car ces portes sont particulièrement les portes de la justice, par lesquelles il n'entrera en aucune manière quoi que ce soit qui souille. C'est la porte de l'Éternel. Maintenant, nous imaginons le chanteur passant réellement par la porte ouverte, annonçant les grandes œuvres de Dieu pour les justes. La pierre angulaire principale. Je te louerai, car tu m'as exaucé, et tu es devenu mon salut. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale pierre angulaire. C'était l'œuvre de l'Éternel. C'est merveilleux à nos yeux. C'est le jour que l'Éternel a fait. Nous nous en réjouirons et nous en réjouirons. Le psaume 118, versets 21 à 24, est un passage de la Bible hébraïque qui est riche en signification à la fois académique et historique, ainsi qu'en beauté religieuse. Les versets contiennent une déclaration de foi triomphale au Seigneur et offrent un puissant témoignage de la résilience et de la force de l'esprit humain face à l'adversité. Le passage a été interprété par les érudits et les théologiens de diverses manières, certains le voyant comme un chant d'action de grâce pour la délivrance du danger, et d'autres l'interprétant comme un hymne de triomphe sur les ennemis d'Israël. Quelle que soit son interprétation, le passage est un excellent exemple de la sagesse et de la beauté intemporelle des textes bibliques, et continue d'inspirer et d'élever ceux qui le lisent aujourd'hui. Je te louerai. Après être passé dans la ville sainte, le chanteur loua ouvertement Dieu pour la réponse et le salut, précédemment mentionnés dans ce psaume. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre angulaire principale. Nous ne savons pas quelle expérience personnelle le psalmiste a pu avoir qui a conduit à ces paroles. Peut-être était-ce purement une déclaration prophétique, parce qu'elle s'est certainement accomplie dans l'œuvre de Jésus. Et ces maîtres bâtisseurs ont rejeté David comme une personne obscure, perfide et rebelle, apte non seulement à être mise de côté et jetée, mais aussi à être écrasée. Et ainsi leurs successeurs ont rejeté Christ comme un ennemi de Moïse, un ami des pécheurs et un blasphémateur contre Dieu, et donc méritant la mort et la damnation. C'est une déclaration forte et importante dans la compréhension du Nouveau Testament de la personne et de l'œuvre de Jésus. Jésus a cité cela de lui-même dans Matthieu 21 verset 42, Marc 12 verset 10 à 11 et Luc 20 verset 17. Pierre l'a cité en référence à Jésus dans Actes 4 verset 11. Paul a fait allusion à ce verset dans Éphésiens 2 verset 20 et Pierre y fait également référence dans 1 Pierre 2 verset 7 à 8. Aucun texte de l'Ancien Testament n'est davantage cité dans le Nouveau Testament. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée. C'était vrai de Jacob, Joseph et David. Chacun a été rejeté et ensuite élevé. C'était très certainement vrai pour Jésus. Il n'approuvait pas son origine. Jean 7, verset 52. Il n'approuvait pas son manque d'éducation formelle. Jean 7, verset 15. Il n'approuvait pas son mépris pour les traditions religieuses. Luc 6, verset 2. Il n'approuvait pas son choix d'amis. Matthieu 9, verset 11. Les constructeurs le refusent encore. Même à ce jour, les enseignants professionnels de l'Évangile sont bien trop enclins à s'envoler vers n'importe quelle nouvelle philosophie, plutôt que de maintenir le simple Évangile, qui est l'essence de Christ. Néanmoins, il tient sa vraie position parmi son peuple.
et les bâtisseurs insensés veilleront, dans leur confusion totale, à ce que sa vérité soit exaltée au-dessus de tous. Est devenue la pierre angulaire principale. C'était aussi très certainement vrai. Accompli en Jésus, nous voyons que même si les chefs religieux, les bâtisseurs de son époque l'ont rejeté, Dieu a établi Jésus comme la principale pierre angulaire de son grand plan pour les âges, afin que toute chose soit fondée et accomplie en lui. Pierre angulaire principale. La pierre angulaire était une pierre importante qui maintenait deux rangées de pierres ensemble dans une pierre angulaire ou stabilisait les pierres à la fondation ou ailleurs. Ésaïe 28, verset 16. Maintenant, il est le lien de l'édifice, tenant juif et gentil dans une ferme unité. Cette précieuse pierre angulaire unit Dieu et l'homme dans une merveilleuse amitié, car il est les deux en un. Il unit la terre et le ciel ensemble, car il participe à chacun. Il unit le temps et l'éternité, car il était un homme de peu d'années, et pourtant il est l'ancien des jours. Merveilleuse pierre angulaire. Jésus était et sera exalté. Il vaudrait bien mieux que Jésus soit exalté par votre louange de sa grande grâce et de sa miséricorde, en vous sauvant, plutôt que d'être exalté dans sa puissance, alors qu'il vous juge justement pour votre péché. Il est difficile d'imaginer Jésus chanter cela la nuit avant son grand rejet, conduisant à sa souffrance et à sa crucifixion, sans des larmes dans ses yeux. Il serait rejeté et il deviendrait la principale pierre angulaire. Que ces versets appartiennent, dans un sens plein et propre, au Messie, c'est avoué par les rabbins et reconnu par tous. C'était l'œuvre de l'Éternel. C'est merveilleux à nos yeux. Le psalmiste a parlé ici au nom de ceux qui ont été rachetés par le Seigneur, et dont la vie et l'avenir sont bâtis sur cette pierre angulaire. Ils se réjouissent de l'œuvre merveilleuse de Dieu, malgré le rejet des bâtisseurs. C'est l'œuvre de l'Éternel. L'élévation de Jésus de la croix à la résurrection à la droite de Dieu en haut est l'œuvre de Dieu seul. Qui a de nouveau élevé Jésus haut, l'exaltant au-dessus de tout? Pas les chefs religieux, ils l'ont rejeté. Pas les dirigeants romains, ils l'ont crucifié. Pas les multitudes juives, elles en ont choisi une autre. Pas les disciples, ils tremblaient de peur. Pas ses partisans influents, ils l'ont enterré. Pas les femmes dévouées, elles étaient assaillies par le chagrin. Seul Dieu le Père lui-même pouvait élever Jésus haut. Qu'y a-t-il de plus vraiment merveilleux qu'une personne, mise à mort comme malfaiteur et mise dans la tombe, en ressorte immortelle et devienne le chef d'une société immortelle, doit monter au ciel, être investi de puissance et couronné de gloire? Et devrait-il préparer un chemin pour que les fils d'Adam le suivent dans ses demeures de félicité éternelle? Quel étonnement s'emparera alors de ceux qui ont refusé ces justes revendications? Alors sauront-ils que c'est l'œuvre du Seigneur? Même si ce sera terrible à leurs yeux, tous les êtres intelligents, jusqu'au diable le plus noir de l'enfer, seront obligés, au second avènement de notre Seigneur, de confesser que la pierre que les bâtisseurs ont refusée est devenue la pierre angulaire de l'angle. C'est le jour que l'Éternel a fait. Nous nous réjouirons et nous en réjouirons. Lorsque Jésus a cité le psaume 118 verset 22, dans Matthieu 21 verset 42, Marc 12 verset 10 à 11 et Luc 20 verset 17, il l'a fait en réponse à la louange et aux hosannas qui lui ont été donnés à ce qu'on appelle communément l'entrée triomphale. Étant donné que ce psaume est prophétiquement lié à cet événement, le jour mentionné ici peut être prophétiquement compris comme le jour où Jésus est officiellement entré à Jérusalem en tant que Messie et roi. Il est vrai dans un sens général que l'Éternel fait chaque jour, et il y a lieu de se réjouir et d'être dans l'allégresse chaque jour. Pourtant, plus précisément, le jour que l'Éternel a fait pour se réjouir et être dans l'allégresse était le jour où Jésus est entré à Jérusalem avec des hosannas, l'accueillant comme le Sauveur d'Israël. Si ce jour-là les voix humaines manquaient de se réjouir et d'être dans l'allégresse, Jésus a dit que les pierres elles-mêmes crieraient leur louange et leur hosanna. Luc 19, verset 40. Le sacrifice lié à l'autel. Sauve maintenant, je te prie, ô Éternel. Ô Seigneur, je prie, envoie maintenant la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous t'avons béni de la maison de l'Éternel. Dieu est l'Éternel. Et il nous a donné la lumière. Attachez le sacrifice avec des cordes aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, et je te louerai. Tu es mon Dieu, je t'exalterai. Le psaume 118, versets 25 à 28, est un passage d'une grande importance académique, historique et esthétique dans la Bible hébraïque. Ces versets contiennent une série de requêtes et d'affirmations de foi qui démontrent la profonde dévotion du psalmiste à Dieu. Le passage a fait l'objet de nombreuses discussions et interprétations savantes au cours des siècles. Certains érudits y voyant une expression de confiance dans la protection de Dieu, et d'autres l'interprétant comme une prière de délivrance du danger. D'un point de vue historique, le passage a joué un rôle important dans le culte et les pratiques liturgiques de nombreuses communautés religieuses différentes.
et a été une source d'inspiration et de réconfort pour des générations de croyants. Indépendamment de son interprétation, le passage reste une expression puissante et magnifique de l'aspiration de l'esprit humain à la connexion avec le divin. Sauve maintenant, je prie, ô Éternel. Le contexte des portes ouvertes. Psaume 118, verset 19. Et l'entrée dans la ville, ainsi que l'arrangement de ce psaume, donne le sens que ce sont des mots de différents orateurs ou parties d'un refrain. Sauver, chez les Hébreux, le salut est un mot large, comprenant toutes les faveurs de Dieu qui peuvent conduire à la préservation. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Le point principal de cette cérémonie de chant est d'accueillir le libérateur de Dieu à travers les portes ouvertes dans la ville sainte. Ce libérateur reçut une bénédiction des chanteurs alors qu'il s'approchait de la maison de l'Éternel. Matthieu 21, verset 9, ainsi que Marc 11, verset 9 et Jean 12, verset 13, cite cette phrase telle qu'elle a été prononcée par ceux qui ont accueilli Jésus lors de son entrée triomphale à Jérusalem, lorsqu'il s'est officiellement présenté à Israël comme leur Messie et leur roi. Les mots sauve maintenant sont en hébreu Hosanna, ce qui est exactement ce que cria la foule à l'entrée triomphale. Nous avons une prédiction étrange qui s'est réalisée avec précision. Ce libérateur devait être accueilli avec des portes ouvertes. Psaume 118, verset 19, Hosanna. Psaume 118, verset 25, et bénédiction, Psaume 118, verset 26. Pourtant, il était été la même pierre angulaire qui serait rejetée. Psaume 118, verset 22. Exactement selon les paroles et l'esprit de ce psaume. Jésus a été accueilli comme libérateur et Messie. Le dimanche des Rameaux est rejeté et crucifié quelques jours plus tard. Nous t'avons béni de la maison de l'Éternel. Nous pouvons apercevoir deux compagnies à cet endroit. L'une déjà dans la cour du temple, saluant l'autre qui arrive avec le roi. Béni soit celui qui entre est un accueil individuel, mais nous vous bénissons s'adresse aux nombreux qui sont avec lui. Nous t'avons béni de la maison de l'Éternel. Ainsi parlent les sacrificateurs au peuple. Les ministres doivent bénir ceux qui bénissent le Christ, en disant « Grâce soit avec tous ceux qui aiment sincèrement notre Seigneur Jésus-Christ » Éphésiens 6, verset 24. Dieu est le Seigneur. Il y a un bref mais important focus sur Yahweh, comme le vrai Dieu, au-dessus de toutes les idoles. Attachez le sacrifice avec des cordes aux cornes de l'autel. Vu la grandeur de Yahweh et la lumière qu'il donne, le sacrifice est donné volontairement. Cela s'est accompli d'une manière telle que le psalmiste ne s'attendait probablement pas à ce que le libérateur des versets précédents soit lui-même le sacrifice, lié à un autel. Il est remarquable de considérer et de comprendre que Jésus a chanté ces paroles avec ses disciples quelques heures avant sa crucifixion. Il a invité Dieu le Père à le lier à la croix, en faisant un saint sacrifice pour les péchés à l'autel désigné par Dieu. Comme il est significatif qu'avant la dernière note de louange, ces paroles soient prononcées. Hébreux 13, verset 10, fait référence au sacrifice de Jésus sur un autel, parlant probablement de la croix. En suivant Jésus notre précurseur, nous nous lions aussi avec des cordes aux cornes de l'autel du sacrifice vivant à Jésus. Romains 12, versets 1 à 2. Il est bon d'être lié. Veux-tu nous lier, Esprit très béni, et nous aimer avec la croix, et ne la quitterons jamais? Liez-nous avec le cordon écarlate de la rédemption, et le cordon d'or de l'amour, et le cordon d'argent de l'espérance de l'avant. Précieuses sont les dernières lignes que David Livingstone, un médecin, missionnaire et explorateur, a écrites dans son journal, avant que ses garçons ne le trouvent agenouillé à côté de son lit, mort, bien que dans l'attitude de la prière, la bougie allumée à côté de lui. Mon Jésus, mon roi, ma vie, mon tout. À toi je me voue de nouveau. Ainsi, liez chacun de nous avec les cordes de l'amour et les liens d'un homme. Tu es mon Dieu, et je te louerai. Nous prenons ces paroles pour être dans la bouche du libérateur qui est arrivé par les portes ouvertes. Il s'est livré à juste titre à Dieu, rempli de louanges en vue du triomphe ultime. La voix de Jésus chantant cette louange et cette exaltation de Dieu résonna dans la chambre haute comme preuve de sa soumission et de son obéissance. Terminé par des éloges. Oh, rends grâce à l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Le psaume 118 verset 29 est un verset d'une valeur académique, historique et esthétique importante dans la Bible hébraïque. Ce verset exprime la joie et l'exultation du psalmiste dans le Seigneur, et est une puissante déclaration de foi face à l'adversité. Au fil des siècles, le verset a fait l'objet de nombreuses discussions et interprétations savantes, certains érudits le considérant comme une célébration de la force et de la protection de Dieu, et d'autres l'interprétant comme un appel à l'action en faveur du royaume de Dieu. D'un point de vue historique, ce verset a joué un rôle important dans le culte religieux et les pratiques liturgiques, servant de source d'inspiration et de réconfort pour des générations de croyants. Quelle que soit son interprétation,
le psaume reste une belle et puissante expression de la connexion de l'esprit humain au divin et continue d'inspirer et d'élever ceux qui le lisent aujourd'hui. Oh, remerciez le Seigneur! Ce psaume a commencé par des louanges exubérantes et sincères, et il se termine par la même chose, reconnaissant une fois de plus la bonté de Dieu à la fin de tout cela. Si nous commençons par des éloges, nous sommes dans une bien meilleure position pour terminer par des éloges, malgré tout ce que nous traversons. Car sa miséricorde dure à toujours. Jésus lui-même a cru et a reçu cette miséricorde sans fin, et l'a proclamée en chantant avec ses disciples dans la chambre haute. La même miséricorde, cet amour loyal, cet amour d'alliance et cette bonté qui n'ont jamais cessé pour lui, est également donnée à son peuple. Quelle meilleure fin pourrait-il y avoir pour cette chanson royale juste? Le psalmiste se serait élevé à quelque chose de plus haut, pour finir par le point culminant, mais il ne restait rien de plus élevé. Il avait atteint la hauteur de son argument le plus grandiose, et là, il s'arrêta. En conclusion, le psaume 118 est un hymne magnifique et puissant d'action de grâce et de louange qui a conquis le cœur et l'imagination des gens à travers les générations et les cultures. Ce psaume est une riche source de signification académique, historique et esthétique, reflétant à la fois la sagesse intemporelle des textes bibliques et la force durable de l'esprit humain. Au fil des siècles, le psaume 118 a fait l'objet de nombreuses discussions et interprétations savantes, ces versets servant de source d'inspiration et de réconfort pour les personnes de nombreuses traditions religieuses différentes. D'un point de vue historique, le psaume a joué un rôle important dans le culte religieux et les pratiques liturgiques, et a servi de témoignage de l'aspiration de l'esprit humain à la connexion avec le divin. En conclusion, le psaume 118 est une œuvre remarquable qui continue de nous inspirer, de nous élever et de nous défier aujourd'hui, reflétant la beauté et la pertinence durable des textes bibliques. Psaume 118. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Cuissera dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châssié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue, parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Prions le Seigneur. Dieu, nous venons à toi aujourd'hui avec gratitude et louange, inspirés par les paroles du psaume 118. Alors que nous réfléchissons à la beauté et à la puissance de ce psaume, nous nous souvenons de ton amour et de ta protection inébranlable. Accorde-nous, Seigneur, le courage et la foi pour affronter les défis de la vie avec espérance et joie. Aide-nous à avoir confiance en ta force et à faire appel à toi en cas de besoin. Donne-nous la grâce d'être des instruments de ta paix et de ton amour dans un monde qui semble souvent si plein de conflits et de divisions. Avec le psalmiste, nous chantons « C'est le jour que le Seigneur a fait.
réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Embrassons cette journée avec joie, sachant que tu es toujours avec nous. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de partager, de commenter et de vous abonner à notre chaîne, et de sonner la cloche pour être averti des nouvelles vidéos disponibles. À la prochaine vidéo.